Shalom, peuple de Dieu, je vous salue par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de maître de temps et de circonstances. Je vous salue partout où vous nous suivez, c'est votre humble serviteur, le pasteur Bonheur Fili. C'est votre chaîne que vous aimez tant, pasteur Bonheur Fili officiel. Toi qui ne sais pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne pour ne pas rater des moments forts des enseignements et de vous mettre à l'heure, à chaque fois que le Seigneur Dieu nous donne une pensée. Aujourd'hui, nous devons partager un enseignement que le Seigneur Dieu nous a poussé encore de parler. Pourquoi plusieurs chrétiens ne sont pas bénis, pourquoi plusieurs chrétiens, les bénédictions de l'Éternel est de loin, mais pas qui ne se réalisent pas dans leur vie. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je vous demande d'abord de s'abonner sur notre chaîne YouTube, Pasteur Bonheur Fili, et sur notre page Facebook, Pasteur Bonheur Fili officiel, et sur TikTok, Pasteur Bonheur Fili. Et sans plus tarder, ouvrez vos Bibles, ouvrez vos smartphones, prenez vos tablettes, prenez vos ordinateurs. Nous allons partager ces passages. Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, le premier verset jusqu'à 13. Je lis la parole de Dieu. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre, et voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi. Ils seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, dans les champs, tes enfants, les produits de ton sol, les portes de tes troupeaux et de ton gros bétail, petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, à ton départ. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la victoire sous les ennemis qui se dressent contre toi. Ils sortiront contre toi pour un seul chemin, et c'est par ce chemin qu'ils fuiront devant toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans le grenier, dans toutes les entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il agirait lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et auront peur de toi. L'Éternel te comblera de biens et multiplieront tes enfants, les portes de ton troupeau et les produits de ton sol dans le territoire qu'il a géré à tes ancêtres et te donné. L'Éternel trouvera de bons trésors du ciel pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour le bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'espéras pas en prêter. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, je t'ai prescrit aujourd'hui pour que tu le respectes et le mettre en pratique. Lorsque tu écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et le servir. Que Dieu bénisse cette bonne parole que je viens d'élire. Voici le thème que nous allons partager au courant de ces mois. Pourquoi plusieurs chrétiens ne profitent-ils pas de bénédiction de Deutéronome? Je veux dire à une personne, quand Dieu veut bénir une personne, il donne l'orientation, il donne les instructions,
et il donne la manière à question, ou qu'est-ce que je vais dire, la manière à question que tu peux pratiquer pour atteindre l'objectif. Le choix est clair. Soit tu fais ce que Dieu veut pour accueillir ce qu'il veut te donner, ou bien si tu ne le fais pas, il n'y aura pas la bénédiction. Dans le livre des Deutéronomes, il s'agit-il de bénédiction de l'Éternel. Qu'on ne vous ment pas. La prédication sur la prospérité, la prédication sur la bénédiction, c'est un enseignement biblique. C'est un enseignement de notre ligne. On ne peut pas servir Dieu si Dieu ne te promet pas. On ne peut pas servir Dieu s'il n'y a pas des intérêts de l'attachement avec ce Dieu-là. Je comprends bien. Les bénédictions de Dieu, ce sont les conséquences de l'attachement et les conséquences de suivre les instructions de Dieu. Imaginez-vous, Dieu, il se tient devant Moïse. Il promet à Moïse et à son peuple. Il dit, je suis votre Dieu. Je ne suis pas celui qui est trop dur. Je vais dire à une personne, Dieu, il est souverain. Dieu, il est amour. Dieu, il est puissant. Dans toutes ces choses, nous devons comprendre que Dieu, il fait toutes choses pour l'intérêt de son peuple. Le peuple qui était esclave l'autre fois, le peuple qui marchait dans les ténèbres l'autre fois, le peuple qui servait Dieu l'autre fois, le peuple qui servait les dieux étrangers l'autre fois, il devient devant Dieu. Il se présente devant Dieu comme son Dieu. Il dit à Moïse, ce peuple sera mon peuple. Je l'appellerai le peuple saint parce que moi, Dieu, je suis saint. Mais maintenant, quand Dieu commence à donner les descriptions des choses qu'il veut faire avec toi cette année 2025, quand il te dit des choses, je vais dire à une personne qui me suit, ne cherche pas la bénédiction en dehors de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de Dieu. Il est tellement riche en tout. La Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel est décimée aucun chagrin. L'Éternel Dieu, il est le Dieu qui bénit. Il dit, si tu obéis à l'Éternel et en mettant en pratique, ça veut dire que il ne commence pas d'abord de citer les sortes de bénédictions. Il commence à dire, si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en mettant, c'est ça le plus grand problème, il dit en mettant en pratique ce qu'il vous prescrit. Ça veut dire que quand un médecin donne l'ordonnance, le plus grand problème du médecin, il ne donne pas l'ordonnance pour seulement avoir, pour aller acheter les médicaments. Toute ordonnance, il y a ce qu'on appelle la prescription. Même lorsque vous achetez un produit, il y a une feuille à l'intérieur où on dit la description. On dit de tels médicaments, de tels produits. Si tu as tel âge, tu ne peux pas prendre ça. Si tu es grosse, tu ne peux pas prendre ça. Pourquoi? Parce que chaque prescription, on donne les détails, les avantages et désavantages des produits. Maintenant, Dieu dit, si tu obéis à ton Dieu, il y a des gens qui obéissent parce que son pasteur a dit. Il y a des gens qui obéissent parce que son maître l'a dit. Il y a des gens qui obéissent, c'est parce que son père a dit. Il y a des gens qui obéissent, c'est parce que dans leur secte, on l'a dit de le faire. Maintenant, Dieu dit, si tu obéis à des prescriptions que je t'ai faites aujourd'hui, ça veut dire que le livre des Deutéronomes a toujours
comment dirais-je, a le mis à jour. Ne prenez pas le livre des Deutéronomes, c'est pour le peuple hébreu. Ne prenez pas le livre des Deutéronomes pour Moïse. Je prends le livre des Deutéronomes 28 pour la description de ma vie, pour la description de ma famille, pour la description de ma destinée. Il dit, si tu obéis à ton Dieu en respectant les commandements. Oh my God. Il dit ceci. Je te prescris aujourd'hui ton Dieu et te donne la supériorité. Ça veut dire que Dieu, avant de bénir, la plus grande bénédiction de Dieu, c'est la supériorité. Je veux dire à une personne, en Dieu, tu peux être le cadet, tu peux être l'aîné, mais si en toi, il n'y a pas un esprit qui te place, qui te donne la supériorité, laisse-moi te dire, ce n'est pas une bénédiction. Imaginez-vous les gens des fois que nous prêchons dans les auditoires, dans nos églises, ils sont plus âgés que nous, ils sont biologiquement nos parents. Mais dans l'esprit que nous portons, dans l'esprit des bénédictions des actes des Deutéronome chapitre 28, il dit, je vous donnerai la supériorité. Pas seulement la supériorité spirituelle, même une supériorité qui s'affecte physiquement. Imaginez-vous, nous avons des pasteurs qui sont moins âgés, mais lorsqu'ils se tiennent devant les gens le respectent, non parce qu'il est pasteur, mais l'esprit qui les anime lui donne la supériorité. Ah, est-ce que tu peux m'écrire un amen là-bas? Amen fort. Maintenant, le plus grand problème, nous en tant que chrétiens, nous en tant que les enfants de Dieu, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous devons comprendre que il y a deux royaumes qui s'imposent. Il y a le royaume de Dieu qui est dirigé par Dieu lui-même. Il y a le royaume des ténèbres qui est dirigé par Satan. Oui, il est le maître dans ces côtés-là. Il a le monopole dans ces côtés-là. Mais ce qui est bien pour nous, le diable n'a jamais donné de promesse parce que on ne peut jamais donner une promesse si tu n'as jamais été aussi promis. Ça veut dire que Dieu nous promet des choses parce qu'il est le réalisateur de promesses non réalisées. Dieu nous donne des promesses parce qu'il est le seul et l'unique qui peut donner et qui peut faire la promesse. La Bible nous dit, celui qui a fait la promesse, il ne peut pas se tromper. Dieu, il ne peut pas se tromper. La Bible nous dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire que Dieu, quand il promet, il ne promet pas pour te faire plaire. Il te promet parce qu'il est le seul et l'unique qui peut réaliser des choses irréalisables devant les gens. Et Dieu fait une déclaration à Moïse. Il dit, ce peuple que tu vois, ce n'est pas ton peuple. Je serai leur Dieu parce que c'est un peuple saint. Parce que je suis Dieu qui est saint. Et dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, sanctifiez-vous comme votre Père céleste est le saint. Et maintenant, le plus grand problème, c'est quoi? Pourquoi? Dans toutes ces choses, je dois être franc. Plusieurs chrétiens, plusieurs adeptes qui se disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils se disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, qu'ils se disent qu'ils sont servants de Dieu. Plusieurs. Nous sommes plusieurs malheureux dans des choses de Dieu. Physiquement, spirituellement, nous donnons le meilleur. Mais sur le plan spirituel, ce qui concerne le matériel, il y a une personne qui peut me dire, non, prête seulement la parole parce que le matériel ne nous concerne pas. Qui vous a dit? Pierre qui est Pierre, il dit à Jésus, nous avons tout abandonné. Tu veux qu'on te suive. En retour, qu'est-ce que tu nous donneras? Jésus a dit, oh, une bonne question. Il dit, personne ne peut tout abandonner. Dans ces temps ici, ça veut dire que la bénédiction de Dieu ne se conjugue que dans le présent. Ça veut dire que tout ce que tu fais aujourd'hui, tu les récolteras aussi plus tard. Même dans le futur. Mais le futur est préparé dans le présent. Mais le présent peut transmettre le meilleur de toi. Il dit,
nous avons tout abandonné pour te suivre. Mais en retour, qu'est-ce que nous devons récupérer en toi? Jésus a répondu. Il dit, jamais que toute personne qui peut abandonner sa famille, sa patrie, les gens, les avantages, et me suivre sans pourtant dire, vous récolterez dans le siècle présent. Alors, je comprends que Dieu, il regarde aussi la bénédiction en un œil du présent. Pierre a été convaincu par les promesses que Jésus leur a dit. Mais non, ce qui concerne la bénédiction, vous allez lire toute la Bible. Aucun verset qui donne les descriptions, il donne les détails, il donne le petit détail de la bénédiction, comme Deutéronome chapitre 28. Je vous dis la vérité, vous êtes les lecteurs de la Bible. Il dit, si vous obéissez, voici toutes les bénédictions que Dieu vous prescrit aujourd'hui seront votre partage. Il dit, il vous donnera la supériorité devant les ennemis. Ça veut dire que les combats peuvent se présenter dans ta vie comme une porte de bénédiction. Ça veut dire que les combats dans ta destinée peuvent être une porte, peut être une invitation de la bénédiction dans ta vie. Ne refuse jamais le défi qui se tient devant ta destinée, car ça peut t'introduire à une grande porte qu'on appelle la bénédiction. Parce que Dieu dit, il vous donnera la supériorité devant vos ennemis. Et on connaît qui est l'ennemi. Et l'objectif de l'ennemi, c'est nous détruire. Mais l'objectif de l'ennemi, c'est aussi de nous présenter devant Dieu comme une bénédiction. Si David est devenu David, non parce qu'il a beaucoup prié, mais David est devenu David parce que Goliath, il s'est présenté comme un ennemi dans sa destinée. Et la Bible nous dit, lorsqu'il a vaincu Goliath, la porte de la royauté s'est ouverte. Et je crois que dans cette chose, si Goliath n'était pas là, David ne pouvait pas aussi devenir roi. Parce que la royauté, la destinée a ses prescriptions. Et Dieu dit ceci, si tu obéis à ton Dieu, je te donnerai la supériorité devant tes ennemis. Et David avait plusieurs ennemis. Le premier ennemi, c'était la nature. Parce que la Bible nous dit, les lions et l'ours qui venaient pour arracher le brebis qui l'encadrait, il combattait pour défendre, c'est la supériorité. Deuxième ennemi que Goliath a eu à survivre, c'était Goliath. Il a vaincu Goliath. Troisième ennemi, c'était sa propre famille. Il a vaincu. Et la supériorité supérieure qu'il avait aussi, c'était Saoul. Je vais dire à une personne, ne crains pas le combat, ne crains pas la bataille. Car la bataille peut t'introduire à une porte qu'on appelle la bénédiction. Car la bataille, tes ennemis, peut t'introduire à une porte qu'on appelle la prospérité. Est-ce que tu peux me dire un amen fort? Et maintenant, regardez dans le livre des Deutéronomes. Entrez dans notre actualité, dans notre jour. Ah, il est dit, voici les bénédictions que je te donnerai. Ils déverseront sur toi tous les lots lorsque tu obéiras. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville. Ça veut dire que parmi les bénédictions que Dieu nous prescrit, la bénédiction de la ville, c'est parmi les bénédictions que nous devons recevoir. Et mais regarde bien. Dans le moment électoral, quels sont des chrétiens qui ont postulé? On a vu des pasteurs abandonner des églises. On a vu des prophètes abandonner l'œuvre de Dieu et aller postuler parce que pour eux, ils ont la popularité, Dieu est avec eux. On a vu le pasteur Ngalas
abandonné l'église, le représentant légal, il s'est engagé. Il dit, Dieu m'a dit, je deviendrai pasteur et je deviendrai président de la République. Dieu m'a parlé. Maintenant, le Dieu qui a parlé au pasteur Ngalas de devenir président de la République, Dieu a-t-il trompé ou Dieu est-il menteur? Je vais dire à une personne, ce qui concerne le problème de bénédiction de Dieu, il y a un ou deux conditions que nous devons remplir. Il dit, je vous bénirai dans des villes. Je vous dis, parmi des hommes, des 500 personnes qui sont au Parlement, qui sont dans le gouvernement, je dis bien, de chrétiens, de vrais chrétiens, convertis, attachés, affermis, ils ne sont pas. Pourquoi? Le ville ne l'a pas obéi. Plusieurs chrétiens dans notre temps, ils ne sont pas bénis dans leur ville. Vous devez voir, hein? Allez dans des ambassades, allez dans le ministère des Affaires étrangères, vous trouvez des gens qui ont abandonné les églises parce qu'ils ont eu le visa de Schengen, parce qu'il y a eu le visa des États-Unis. Pourquoi? Parce que dans leur ville, ils ne sont pas bénis. Je vais dire à une personne, la ville doit commencer d'abord à te bénir pour aller dans notre pays. Écoutez, si tu es congolais, commence d'abord à arracher la bénédiction de la ville ou de ton pays pour aller encore. Écoutez, si tu n'as pas réussi dans ton pays, dans le petit domaine de la vie, tu ne réussiras pas dans le pays que tu vas aller. Et voilà pourquoi plusieurs chrétiens, ils sont en Europe, ils sont partout pour chercher la vie. Ils sont devenus des clochards, ils sont devenus des malheureux, ils sont devenus des païens. Pourquoi? Parce que dans leur pays, pour être chrétiens, ils n'étaient pas des chrétiens. Ils cherchaient d'abord la bénédiction de l'autre pays. Et regardez la suite. Dieu dit, je te bénirai dans la ville où tu es installé. Et dis-moi, les hommes riches dans nos villes de Kinshasa, dans nos villes de Lubumbashi, dans des villes de Kolwezi, dans des villes de Goma, où sont des chrétiens qui sont installés et qui ont la supériorité, qui ont la domination dans la ville? Je vous dis, s'il y a plusieurs chrétiens, dans le 100%, ils sont qu'il y a 10. Pourquoi? Le chrétien ignore les prescriptions de bénédiction, mais ils sont le premier de chercher la bénédiction. Écoutez, Dieu c'est un Dieu de prescription. Dieu c'est un Dieu de recommandations. Dieu c'est un Dieu de détails. Il dit, si tu obéis à ton Dieu, ça veut dire que le première condition qui fait qu'à l'homme d'hériter, de participer, d'avoir, de posséder, d'entrer en action sur le toute bénédiction de l'Éternel, la première condition que Dieu nous donne, c'est l'obéissance. Crie avec moi l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? L'obéissance, c'est l'action d'obéir. L'obéissance, c'est la disposition d'obéir ou bien l'attitude. L'obéissance, c'est se obéir ou de se soumettre à l'autorité établie devant toi. Ici, l'autorité qui est établie devant nous, c'est notre Dieu. Ce sont nos autorités spirituelles, nos pasteurs, nos bergers, nos prophètes, nos apôtres. Les gens qui nous dirigent, nos pères spirituels, des spirituels et des supérieurs spirituels, ce sont des êtres établis devant nous, que nous devons obéir pour avoir la bénédiction. Je veux dire à une personne, les chrétiens aiment bien la prière. Le chrétien aime bien de jeûner. Le chrétien aime bien de faire des pratiques. Il prie avec l'huile, il prie avec du sel, il prie et il fait. Écoutez, tu peux faire autant des offrandes, mais la personne qui n'obéit pas à Dieu,
Il est en désordre dans toutes ces choses qu'il fait. Je vais dire à une personne, l'obéissance, c'est le pouvoir de prendre les choses qui sont célestes sans dire un mot. Écoutez, un cœur qui obéit à Dieu n'a pas besoin de dire 10 000 mots dans la prière. Un cœur qui se soumet à Dieu, c'est un cœur qui obéit à Dieu sans le pouvoir de demander. L'homme qui obéit à Dieu, il peut demander ou pas, mais il est le premier de recevoir la plus grande bénédiction de Dieu. Si tu es là, est-ce que tu peux me dire un amen fort? Pourquoi nous devons parler sur l'obéissance? Parce que dans le monde exotérique, dans le monde de l'occultisme, dans le monde de formation, dans le monde de la sorcellerie, les sorciers sont obéissants que de chrétiens. Vous allez trouver, la personne fait dans l'occultisme 20 ans. On lui dit que même si la pluie tombe, que les gouttes de la pluie ne tombent pas sur ta peau. Et directement, la personne obéit pendant 20 ans. Il n'a jamais désobéir à des conditions parce qu'on l'avait dit, le jour que tu vas désobéir, tu deviendras fou. Et il a fait 20 ans. Un chrétien, converti dans l'église, on lui dit seulement que les cultes commencent à 7 heures. Ça fait 10 ans dans son église. Il n'a jamais commencé les cultes avec le modérateur. Il n'a jamais commencé les cultes à 7 heures. Pourquoi? Il est désorienté à l'obéissance. Imaginez-vous un chrétien, on lui dit seulement tu dois jeûner 3 jours de prière parce qu'on est en train de voir un combat sur ta vie. Juste jeûner 3 jours. Prendre peut-être le soir. Pour la personne, c'est comme si vous l'avez dit d'aller mourir. Et il n'obéit pas. Et il attend la bénédiction. Il attend qu'on le prophétise. Il attend que l'homme de Dieu fait, il devient un superman pour qu'il devienne riche. Écoutez, il n'y a pas la plus grande bénédiction que d'obéir à Dieu. Il n'y a pas la plus grande sacrifice que d'obéir, même une seule fois, à la volonté de l'homme établi sur ta vie. Écoutez, tu peux prendre l'offrande. Si l'offrande n'est pas accordée avec l'obéissance, ne t'attends pas à la bénédiction. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 8, la Bible nous dit Dieu l'a souverainement élevé. Vous savez pourquoi? La Bible nous dit Jésus-Christ qui était obéissant, que dans son obéissance, il a obéi même pas à la volonté seulement de son Père, mais à la volonté même de la mort, jusqu'à aller être humilié et à la mort. Voilà pourquoi Dieu a regardé de telles obéissance. Je ne l'ai jamais vu sous la terre, au ciel, sous la terre. Voilà pourquoi la Bible nous dit Dieu l'a renommé, Dieu l'a donné la domination. Et toutes choses au ciel, on doit l'obéir. Sous la terre, on doit l'obéir. Et sous la terre, aucun être qui peut se présenter devant Jésus pour le résister. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est l'être le plus obéissant. Il est l'homme le plus obéissant. Il a obéi à son Père. Il a obéi à des conditions difficiles. Je vais dire à une personne, si tu attends la bénédiction, tu attends que les promesses puissent se réaliser, ne complique pas des choses. Ne fais pas de complications. La plus grande chose que tu dois faire, c'est obéir à la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.